Est-ce que tu dirais que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur vu la température. D'accord, très bien. Est-ce que tu dirais que c'est le soir, le jour ou bien la nuit? Je sais pas. La première chose qui te vient immédiatement. On me bloque. Alors tu vas te connecter à l'information maintenant, de manière à percevoir d'où vient ce blocage qui te vient à l'instant. Je suis pas seule, mais on me met une image noire. Oui? Où est-ce que tu ressens cette présence? Est-ce que tu dirais qu'elle est à côté de toi ou On plutôt me- loin? Oui? J'arrive pas à partir. Ok. Alors tu vas te concentrer uniquement sur tes ressentis, sur tes sensations. Simplement maintenant. Voilà. En partant de ton corps. Et tu vas me dire ce que tu ressens dans ton corps pendant que tu es là. J'ai plus du tout chaud comme tout à l'heure. Je suis Oui? bien, Oui? Très bien. mais j'ai comme une pression au niveau de la tête. Pas comme si j'avais mal à la tête, mais Oui? un peu oppressée là, la tête un peu. Ok. Alors tu vas te connecter simplement avec l'intention de connecter avec cette information pour savoir d'où elle vient. D'où vient ce ressenti de percevoir une pression au niveau de la tête? Mon cœur n'est pas assez ouvert. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ce qu'on me dit. D'accord. Très bien. Où es-tu à présent? On me dit baisse la lumière. D'accord. Maintenant, tu es dans un autre lieu, un autre temps. Voilà, laisse émerger simplement les images, les ressentis, les sensations à l'intérieur de toi, de manière à pouvoir connecter avec facilité, en toute confiance. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est le soir, le jour ou bien la nuit? Le jour, beaucoup d'agitation, beaucoup de monde. D'accord, très bien. Est-ce que tu dirais que tu ressens ce monde, cette agitation près de toi ou loin de toi? Près de moi, tout autour de moi. D'accord, très bien. Alors je vais te demander maintenant de porter ton attention à ce qui se trouve tout autour de toi et de me décrire cette scène dans laquelle tu es maintenant. Plein de gens. Type oriental. Oui? Ça crie, ça parle arabe. D'accord. Alors connecte-toi simplement de manière à ce que ton subconscient puisse traduire en français ce que tu perçois dans une autre langue. Simplement en posant cette intention de pouvoir comprendre cette langue maintenant. Ils sont en train de négocier. Je crois que je suis dans un marché D'accord. Est-ce que tu dirais que tu as une énergie plutôt masculine ou féminine? féminine. D'accord. C'est Décris-moi bon, ce je qui le se vois. passe. Très bien. Ok, super. Comment te Je vois-tu? suis, je suis voilée. On voit que mes yeux. D'accord. Est-ce que tu dirais qu'on est en train de te vendre sur ce marché? Non, Non? je me balade. D'accord. Donc tu dirais que tu es libre? Je suis libre, mais je Oui. suis habillée de manière riche.
Ouais. J'ai beaux vêtements sur moi. D'accord. Décris-moi ce que tu portes à ce moment-là. Je suis voilée, mais je porte des choses de couleur. Il y a comme du rose pâle, du vert, comme de l'or. Ouais. À quelle catégorie sociale est-ce que tu appartiens? Aisé, j'ai un collier Ouais. Comment est ce collier que tu portes? ovale avec une pierre précieuse verte autour. Mhm. Quel âge dirais-tu que tu as à ce moment-là? La vingtaine, La je vingtaine. dirais. Oui, très J'ai l'air bien. jeune. Oui, ok. Donc tu es là, tu es en train de te balader. Qu'est-ce que tu perçois autour de toi? Beaucoup de monde, beaucoup d'agitation Oui. dans leur vie. Mhm. Est-ce que tu dirais que tu as l'habitude de venir dans cet endroit-là ou pas forcément? Je sais pas, je suis juste à l'aise. Hmm. Je vois des gamins jouer sur le toit d'une maison, mais le toit n'est pas très haut. Oui. Est-ce que tu dirais que tu vis loin de cet endroit ou est-ce que tu dirais que tu habites assez près? Non, je vais assez près. Oui. Est-ce que tu dirais que tu es accompagné par des personnes ou est-ce que tu es seul à ce moment-là? Je suis seule sans l'être. Je suis protégée de loin. Oui. Par qui est-ce que tu es protégé? Des hommes, mais c'est leur travail. Hmm. Tu veux dire que ces hommes sont censés te protéger de loin? Surveiller à ce qu'il m'arrive rien, mais ils me laissent un espace quand même. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu bénéficies de cette protection? Et j'ai de l'argent. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui décides de la manière dont tu es protégé ou est-ce que tu dirais que d'autres personnes ont décidé de te protéger de cette façon? Non, comme d'habitude, il y a un homme qui est derrière tout ça. Il y a un homme. Qui C'est est cet lassant. homme? Ah, mon mari, c'est lassant. D'accord. Ton mari. Ton mari te laisse te balader sous l'œil attentif d'hommes qui te surveillent de loin? Ça peut me faire plaisir, j'imagine. D'accord. Parle-moi un petit peu de ton mari. Comment est-il? Un peu plus vieux que moi. Oui. Est-ce que tu dirais que tu es amoureuse de cet homme ou pas forcément? Hmm, bof, un attachement, mais Mhm. c'est pas un grand amour, quoi. Donc tu ne t'es pas forcément mariée par amour? Non, mais comme je lui plaisais. Hmm. Donc c'est lui qui t'a choisi d'une certaine manière? Hmm, Oui. Est-ce que tu dirais que ça fait longtemps que vous êtes mariés ou pas forcément? 3 ans. 3 ans, d'accord. Comment vous êtes-vous rencontrés? C'est un mariage arrangé. Hmm. Est-ce que tu dirais que ça fait longtemps que ce mariage était prévu? Non, mais il est gentil avec moi, il est pas méchant. D'accord. Il a bon Comment, cœur. comment s'appelle-t-il? Le premier nom qui te Ah, vient. il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Quels sont ces noms qu'il porte? Ah, j'arrive pas. Ce n'est pas grave. Où habitez-vous tous les deux? Je suis pas sûre. Mhm. Dis-moi à ce moment-là ce qui te vient spontanément. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure.
On a plusieurs maisons. Oui. Dans quelle maison vis-tu actuellement? Je sais pas, on dirait le Liban. Oui. Est-ce que tu dirais que tu as des enfants ou pas? Non, Non. mais je fais tout pour pas en avoir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir d'enfants? Je vais voir une vieille dame, Oui. certes. Mhm. Elle est vieille, elle est voilée, mais elle a comme une tunique bleue. Elle est vieille, toute ridée, pas belle. Elle me donne des herbes. Mm. Elle habite dans un endroit un peu comme de la terre cuite, une grotte. Oui. Je vais la voir justement là. D'accord. Allons la voir alors. Elle sait, Elle sait? elle sait qu'à ce moment présent, c'est pas moi de maintenant. D'accord. Elle sait, elle sait Eh, qu'est-ce qu'on est en train de faire. hmm, Elle me dit, ce n'est pas parce que t'as pas envie de tomber enceinte dans cette vie-là que tu tomberas pas dans celle actuelle. D'accord. Quel lien as-tu avec cette Oh, femme? je sais pourquoi je suis dans cette vie. Elle me dit que je vais bientôt apprendre que je suis enceinte. Ah, Hmm. très bien. Demande-lui ce qu'elle a à t'apprendre maintenant. Elle m'a juste dit que je sais maintenant ce que je devais savoir et que je peux partir. D'accord. Tu peux te permettre de la remercier alors pour le message qu'elle t'a transmis. C'est bon, elle sourit. D'accord. Qu'est-ce que tu décides de faire ensuite? J'ai encore l'image de cette femme, Oui, mais ça s'éloigne. d'accord. Est-ce que tu dirais que tu es allé voir cette femme à plusieurs reprises auparavant? Bizarrement, je dirais que non, mais elle me rappelle quelque chose, quelqu'un. Oui. Comment la ressens-tu? Comment perçois-tu son énergie? Semblable au mien. Mhm. Est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé à ce moment-là, d'une certaine manière, par rapport au souhait que tu avais de ne pas avoir d'enfant? Oui, j'imagine. Mais je suis plus dans ça. Ça servait qu'à me faire passer un message. D'accord, très bien. Alors laisse-toi simplement aller, voilà, vers ce qui t'attire, de manière à Asgard, connecter avec quelque chose d'important que tu dois comprendre maintenant. c'est bizarre. Il y a le mot Asgard qui me vient. Oui. Comment Viking. tu, comment tu l'épelles? A, S, G, A, A, R, D. À quoi correspond ce mot? Le monde des dieux. Le monde des dieux. De quel dieu s'agit-il? Thor, Thor, Loki, Loki. Loki, Qui est Loki? le dieu de la malice. Le dieu de la malice. Est-ce que tu dirais que tu partages ses croyances à ce moment-là? Là, on parle de mes propres origines. D'accord, très bien. Alors parle-moi de ses origines. J'ai des origines scandinaves. Scandinave, très bien. Donc il s'agit de la civilisation scandinave et de la mythologie scandinave, c'est bien ça? Hmm, Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent encore? Pourquoi j'ai envie de tisser?
Mhm. Ça tourbillonne depuis une minute ou deux. D'accord. Alors laisse faire simplement ce qui vient. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire auparavant? Ou pas forcément? Il y a beaucoup de mots-clés qui me viennent. Oui, très bien. Mais depuis tout à l'heure, on veut me montrer mes vraies origines. Oui. Quels sont les mots-clés qui te viennent à ce moment-là? Maghreb, Viking. Oui, J'appartiens à plusieurs civilisations anciennes. d'accord. J'ai beaucoup de mélange en moi. Oui. Quelle est la première information qui te vient? Maya, Maya, très bien. Ok, alors partons voir les Mayas. il pleut beaucoup. Ouais, Putain, il fait chaud là, c'est oppressant. d'accord. Je suis en Amérique centrale ou Amérique latine. D'accord. Je suis un homme. Oui. Il pleut, c'est la saison des pluies. Hmm. Encore quelqu'un qui est dans la spiritualité. Plus loin, je vois un vieil homme Mhm. avec une coiffe qui est en train de prier. Et Comment est puis, cette, comment est cette coiffe que tu perçois? Décris-moi ce qu'il porte. il y a comme des plumes, il y a aussi tout ça, c'est en or avec comme des espèces de perles d'or qui traînent. Il a le visage maquillé, des traces. Hmm. Il est très mat de peau. D'accord. Il est, il est maya. Oui. Est-ce que tu dirais que cet homme, c'est toi ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre? Non, je le vois faire, il est comme ça. Oui. Il parle au soleil. Oui. Il invoque les dieux. D'accord. Je sais pas si c'est moi. Il parle Con- aux animaux. Connecte-toi à l'information pour savoir s'il s'agit de toi ou pas à ce moment-là. Je crois que c'est moi. Mhm. Il y a ce truc avec le soleil, mais même, j'ai l'impression que je communique Oui. avec un corbeau. C'est pas normal. Pourquoi ce corbeau, parfois, il dit des mots, il répète un peu ce que je dis. Mhm. Je sais pas. Je suis en transe, ok. D'accord. Décris-moi ce qui se passe en toi pendant que tu es en transe à ce moment-là et que tu reconnectes avec ces informations. C'est comme être possédé, c'est un peu une euphorie, je suis dans mon trip. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu as pris des substances pour te retrouver dans cet état ou pas forcément? Comme des Donc, plantes? je peux pas te répondre, tout ce que je sais, c'est que actuellement, le terme de notre époque qui ressemble le plus à ce que je suis, c'est chaman. Chaman, très bien. En quoi consiste le fait d'être chaman chez les Mayas à ce moment-là? Je prie, Mhm. je prie beaucoup les dieux Oui. Pour quelle raison est-ce que tu les pries? pour protéger les gens, pour guérir. Ça doit marcher, je suis content, il pleut. Que signifie la pluie? La vie, La vie? l'eau, c'est la vie. Est-ce que la pluie tombe précisément après que tu aies fait quelque chose ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais pas, je prie plusieurs fois par jour pour ça. Hmm. Pour Mais qu'elle tombe? oui, mais là, il pleut assez, ça fait même des torrents un peu d'eau. Enfin, par terre, Mhm. il y a de la boue, c'est frais, ça ruisselle, c'est bien. Oui, très bien. Comment tu te sens Mais pendant que tu es là? je suis bien,
Ce Oui. que je suis maintenant, je le resterai. Je sais que je vais revivre plus tard. Hmm. Que tu vas te réincarner, tu veux dire? Oui, Oui. je serai toujours chaman. Oui. Je, je suis la transition entre le ciel et la terre. Mhm. Est-ce que c'est la fonction des chamans d'être la transition entre le ciel et la terre? Chaman est le mot que j'emploie pour te répondre, Oui, très bien. pour que tu comprennes. Très bien. Il y a toujours eu des personnes pour faire le lien. Tu en es une, tu sais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire Toi, par là? toi aussi, tu fais le lien entre la terre et le ciel. Tu es une vieille âme. Qu'est-ce que ça veut dire être une vieille âme? Avoir été là avant que tout commence et être là quand tout sera fini. Quand tu parles de être là avant que tout commence, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu le sais. Comme Je- de la lumière, tu as toujours existé. Hmm, C'est juste un moment. Cette terre, c'est juste pour un temps. hmm. C'est comme s'il n'y avait pas de début ni de fin. Tout à fait. Hmm. On se balade, tu sais. Pour quelle raison est-ce qu'on se balade? C'est la vie. Est-ce que tu dirais qu'il y a une raison précise aux incarnations? Apprendre à ceux qui ne savent pas. Apprendre à ceux qui ne savent pas? Qu'est-ce que tu Beaucoup, veux dire par là? beaucoup de gens qui ne savent pas, incrédules, qui sont là, perdus. Il y a des leaders dans ce monde. Il y a ceux qui guident et ceux qui se font guider. Et ça tourne encore et encore. D'accord. Est-ce que toi, tu es censé guider dans ce monde-là? Évidemment. Hmm. Qui Qu'est-ce est-ce que que je tu fais en es? Qui est-ce que tu es censé guider alors? que les gens, comme je le fais actuellement, Hmm. je prie, je prie pour que le peuple puisse se nourrir, vivre. Est-ce que tu dirais que tu pries pour que la terre soit fertile, pour qu'il pleuve suffisamment, que la terre soit fertile également? Je guéris aussi. Tu guéris aussi. Comment est-ce que tu fais pour guérir? Je vais dans la forêt chercher des herbes, des plantes. Et tu vois, après, je fais tout ça. Mhm. Après, pour guérir. Mais je suis là, comme je serai là après, comme j'étais là avant. Oui, J'ai juste des corps différents. L'esprit est toujours là. oui. Est-ce que tu dirais que c'est ton esprit qui est en train de s'exprimer maintenant? Évidemment, j'ai Mm. toujours ça. Je m'adapte juste au corps dans lequel je suis, à telle époque. C'est une époque ennuyeuse dans laquelle je suis actuellement. Est-ce que tu dirais que tu éprouves beaucoup d'ennui? Oui, c'est lassant. Trop de monde. J'aime pas ça. Hmm. Est-ce que durant l'époque où tu étais chaman chez les Mayas, tu te sentais mieux dans ce rôle-là, dans cette fonction-là, dans cette Oui, vie-là? oui.
Qu'est-ce qui J'avais fait? ma place, Ouais. j'étais respectée. Mais dans n'importe quelle vie, je finis toujours par avoir un certain statut. Mhm. Et un guide, un roc, Est-ce que tu dirais que dans cette vie-là, tu es un guide pour les enfants que tu accompagnes, oui, les enfants, les enfants, mais pas que. mais pas que. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui t'attendent en lien avec les adultes également? Oui, Oui. guérir les blessures du passé. Hmm. Toujours prier. D'une certaine manière, est-ce que tu seras amené à guérir également les gens? J'ai cette possibilité, Mhm. mais dans chaque vie, j'apprends de mes erreurs. J'apprends avec l'âge, avec la maturité. Il me faut du temps. Je sais au fond de moi de quoi je suis capable, Oui. mais il faut que j'atteigne un certain âge. C'est comme si tu étais une enfant, quelque part, qui devait redécouvrir certaines choses qu'elle sait depuis longtemps. Oui, ça dépend de mes vies. Hmm. Parfois, je reste trop dans l'enfance. Dans la vie actuelle, j'apprendrai beaucoup l'année de mes 33 ans. D'accord, 3 est un chiffre très important pour moi dans cette vie-là. d'accord. Est-ce que tu dirais qu'il y a également une forme de sagesse en toi que tu seras amené à transmettre d'une certaine manière? Oui, mais j'ai toujours cette sagesse, cet enseignement à apporter. Mhm. Quoi qu'il arrive, j'apaise le corps et l'esprit. Il faut juste que j'apprenne de mes erreurs pour avancer. Hmm. Est-ce que tu Et dirais que tu as tendance à répéter les mêmes erreurs au cours de certaines vies? oui, je le fais Hmm. aussi dans cette vie-là, mais il me faut ça pour apprendre. Il me faut des déceptions, de la douleur pour apprendre. Encore et encore, même quand je sais que c'est pas bien. Hmm. Il faut que je le vive à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de revivre les mêmes erreurs, de les répéter toujours au cours de ces vies? C'est une question d'ego que j'ai jamais réussi à mettre de côté. C'est de l'ego. Je, qu'importe que je sois un homme ou une femme, j'ai un côté très masculin, Hmm. très dominant. Même si parfois je manque de confiance, j'ai beaucoup d'ego. Est-ce que Et lorsqu'on est quelqu'un de sage qui a vécu beaucoup de vies, on a toujours cette forme d'ego qui est omniprésente? on a toujours, on ne peut pas être parfait. Hmm. Rien n'est parfait. On garde en nous des défauts. Est-ce C'est que comme au cours de ces vies, on est amené justement pour l'évolution à faire en sorte d'avoir de moins en moins de défauts ou pas? on doit toujours apprendre, évoluer au fil des siècles. On vous a laissé des traces, des guides pour essayer de vous remettre en question. Hmm. On a même créé des faux dieux pour tenter de vous contrôler, rectifier, mener à penser. Hmm. Mais vous êtes d'une prétention. Des peuples entiers ont disparu à cause de cette prétention. Quels étaient ces peuples qui ont disparu à cause de cette prétention? Des vieux peuples dont l'humanité actuelle n'a même jamais entendu parler. Tout recommence, tout.
Est-ce que cette époque que nous vivons actuellement est importante, d'une certaine manière, pour l'évolution de la planète, ou pas forcément? C'est le début de la fin. C'est très répétitif. Hmm. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produisent. Je les ai vus. J'ai vu ça dans les étoiles, j'ai vu ça dans le ciel. Ma propre civilisation s'est éteinte. Quelles sont tes origines? D'où viens-tu exactement? Sur la terre ou dans le ciel? Dans le ciel. Tu es trop curieuse. Oui, c'est vrai. C'est un défaut que j'ai conservé certainement d'autres vies. Non, ce n'est pas le moment de le savoir. D'accord. Pour le moment, je suis ici sur terre. Mon peuple, je le vois. Qui Il- s'adresse à moi en ce moment? Avec qui est-ce que je suis en train de communiquer en ce moment? Là, c'est moi, Virginie. D'accord. Mais avant, c'était pas moi du tout. D'accord. Quand t'as demandé, il a souri et il m'a redonné Ok. Alors la place. on va reprendre la communication avec Non, c'est cette. fini. Ok, très bien. Il veut, il a été ravi de te parler, mais pour le moment, t'en sais assez pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication. Je voulais Il y a pas de... simplement vérifier qu'il n'y avait pas de souci. Ok. Non, ça va. Très bien. Ils prennent possession de moi comme ils veulent, mais j'ai conscience. Je suis consciente. C'est pas moi qui parle, mais j'ai Hmm. conscience. Alors on parlait tout à l'heure des origines, donc on parlait des origines stellaires. C'était quelque chose d'ailleurs qu'on a pu remarquer dans les cartes d'Adeline. Quelles sont les origines terrestres d'Adeline? Mes origines dans le ciel, non terrestre, c'est Hmm. très blanc, très lumineux, là d'où je viens à la base. C'est tellement étrange parce que j'ai l'impression que quand je ne serai plus sur Terre, j'aurai cette transition de repartir aux origines. Hmm. Je comprends pourquoi Michel m'avait dit que c'était lumineux, agréable et tout. Hmm. Et On qu'il a cette, faisait beau. on a cette transition. À chaque fois, on repart ou on repart pas, mais on a cette transition, ce lieu. Que représente ce lieu que tu perçois? C'est indescriptible, c'est plus une sensation. Mais il y a cette lumière, mais éblouissante, mais rassurante. Chez moi, là, c'est pas très lumineux, pourtant j'ai l'impression, c'est comme si je regardais le soleil en face. Mais c'est une lumière pure. C'est très aérien, Hmm. tu vois. Je comprends, en tout cas, je visualise ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'on est bien. Hmm. Profite alors de ce moment que tu es en train de vivre. Ouais, je me demande si on peut même pas y retourner un peu comme on veut si on se concentre. Peut-être que tu y retournes chaque nuit et que tu n'en as pas conscience à ce moment-là. Possible. Lorsque tu reviens, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est agréable. C'est comme si on rechargeait les batteries. Hmm. J'aimerais qu'on revienne au moment où tu étais Maya, au moment où tu étais une chamane, un chaman. Voilà. Reviens à ce moment-là que tu me décrivais juste avant. Tu veux savoir quoi? Quelles étaient tes activités à ce moment-là? Décris-moi la vie que tu menais. Comment se déroulait la vie à ce moment-là?
comparé à la vie actuelle, c'était très, très rudimentaire. Hmm. Aujourd'hui, on trouverait que ça manque beaucoup de confort, Hmm. beaucoup de richesse, pierre, des problèmes de santé. Est-ce que tu dirais que l'ensemble de la population a été touchée par des problèmes de santé? Ou est-ce que ça touchait Les poumons, davantage certains? Tout le monde, d'accord. non, pas tout le monde, mais Pas ça tout le touche, monde. non, Ok, ça touche les poumons. ok. Ça touche les poumons, c'est ça? Oui, Oui. Qu'est-ce qui fait que ça touchait les poumons? je sais pas. Je sais, mais sans savoir. Je pense savoir. Ce que vit le monde actuellement, ce n'est pas la première fois. Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque-là, on pouvait avoir des problèmes au niveau des poumons? Quelque chose qui rentre, qui brûle, De quoi s'agit-il? ça rend malade. Beaucoup de personnes de mon peuple qui meurent de ça. Est-ce que c'est lié à l'air que vous respirez? À l'air, à l'eau, on ne sait pas trop. On pense à cette époque-là que ce sont les dieux qui nous punissent. Je Est-ce, sais que c'est pas ça, est-ce que mais tu dirais que ça touche uniquement votre peuple ou est-ce que ça touche d'autres zones au niveau de la Terre à ce moment-là? mon peuple, il faut que tu saches qu'à l'époque, on pouvait, on ne connaissait pas ce qu'il y avait au loin, Hmm. à travers les océans. On ne savait pas. Moi, je savais, car dans mes rêves, je voyais l'avenir, je savais. Mais à notre époque, on connaissait pas tout ça. Hmm. Mais des personnes d'autres villes, eux aussi, ils étaient malades. D'accord. Certains diraient que on se contaminait les uns les autres. Mais encore, à l'heure actuelle, il y a encore des Mayas dans ton monde à toi, Oui. des descendants. Mais beaucoup des nôtres sont morts. Hmm. Est-ce qu'il y a certaines connaissances qui ont pu être transmises aux Mayas actuels ou en tout cas une partie de la population qui a pu conserver des connaissances anciennes issues de ce moment-là, de ce temps-là? Non, non, ça reste que du folklore. D'accord. Ils ont de nous que des gènes. Ce Tout que a les gens, disparu? ce que les gens pensent savoir de nous, il y a une part de vérité, mais il y a beaucoup d'imaginaire. Même au niveau des connaissances, au niveau archéologique, de choses qui ont été retrouvées et dont on pense posséder des connaissances exactes? Exact n'est pas le terme. Certaines ont une part de vérité, d'autres sont relativement justes. Hmm, D'autres, c'est l'imaginaire. Mais ce qui appartient parfois au passé doit rester où il est. je comprends. Pour quelle raison est-ce que la connaissance ne peut pas être transmise, on va dire, au cours des siècles qui suivent, comme la Et connaissance des Mayas? la connaissance, vous avez gardé de nous, la connaissance est transmise d'une certaine manière, mais il faut que vous continuiez à apprendre aussi par vous-même. Ne gardez que ce qui vous est nécessaire. Est-ce qu'il y a certaines manières de pouvoir reconnecter avec ces informations, ces connaissances, sans qu'on le veuille de façon consciente, on va dire, comme des médiums, par exemple, qui arrivent à connecter avec des connaissances concernant des civilisations Voilà, anciennes? voilà où on a vécu, si tu veux savoir. Voilà où on a vécu. Oui, Tu peux accéder à beaucoup de choses. Maintenant, tu as accès à des photos, à des vidéos de lieux.
à des milliers et des milliers de kilomètres de chez toi. Si tu te concentres et si tu demandes, tu peux avoir accès à un savoir ancien. À quoi ça sert finalement quand on arrive à connecter avec ces informations? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et pour quelles raisons est-ce qu'on peut connecter avec ces informations-là et pas d'autres personnes, par exemple? Ce qui est mon cas. Tout le monde, Tout le monde peut le faire alors. non, Non, bien sûr que non, tout le monde n'a pas accès à ces informations. d'accord. C'est pas une question de mérite, c'est juste que c'est comme ça dès le début. Beaucoup de gens, sans être inutiles, n'ont pas accès au savoir réel. Est-ce que pour avoir Certains, accès à ce savoir, il faut avoir vécu au cours de ces vies-là, c'est-à-dire avoir eu des vies anciennes où on avait déjà accès à ces connaissances, ou pas? en fait, oui, dans le sens où ces différentes vies, tu les enchaînes, donc ça reste toujours toi du départ. Après, les autres gens, c'est juste pour occuper, tu vois, C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que ça veut dire pour occuper. comment t'expliquer. Les légendes des dieux, c'est juste des légendes, Hmm. mais il y a une part de vérité dans ça, dans le sens où c'est des êtres supérieurs qui jouent un peu avec tout le reste. L'existence est longue, surtout quand tu en as plusieurs, tu sais. Hmm. Est-ce que c'est nous à chaque fois qui choisissons de revenir ici et de vivre ces existences-là? Non, c'est comme si on avait mis en place une sorte de jeu de hasard. Parfois tu peux choisir, mais parfois on te donne pas le choix. Hmm. C'est bien ce qui me semblait. Et à chaque fois, tu gardes ce que t'es au fond de toi. Tu gardes les attitudes, les compétences, les défauts, les vécus. Les gens que tu aides, souvent, c'est des réincarnations simples. Ils ont des blessures, parfois profondes, mais ça fait partie, pas des jeux de la vie, c'est pas le bon terme. J'essaie de m'expliquer Hmm. concrètement pour que tu puisses comprendre. Oui. C'est des blessures basiques de l'existence. Toi, on t'a donné ça, certaines blessures, pour que tu gardes le pied sur terre, que tu aies quelque chose d'humain, Ah, j'ai tu bien vois. les pieds sur terre alors. Oui, mais on te donne comment te dire, des leçons, des vécus humains pour que tu saches qu'est-ce que c'est d'être humain. Des blessures que des humains pourraient comprendre. En fait, ta mission, c'est d'aider les autres, mais on te donne aussi des épreuves à vivre pour que tu puisses comprendre ces humains. Sinon, tu pourrais pas les comprendre. Tu ne pourrais pas les aider et tu n'avais pas ressenti toi-même cette douleur. Oui. Il faut L'expérience, avoir déjà vécu ces douleurs-là pour être à même tu as de tout mieux les compris. comprendre. Tu as tout compris. À être trop dans la lumière, on ne peut pas comprendre les terrestres. Hmm. Est-ce qu'il y a des personnes sur cette planète qui sont plus évoluées que d'autres, par exemple? Évidemment, évidemment, certains sont même connus, se sont fait remarquer au fil des siècles. Hmm. Quelle était leur mission en venant s'incarner ici? Qu'est-ce qu'ils devaient accomplir? Ça dépend des gens, faire réfléchir, faire évoluer. Hmm. Certains ont provoqué des guerres, des conflits, d'autres ont amené la paix, la prise de conscience, l'évolution.
Certains étaient bons, certains étaient mauvais, mais ils n'étaient pas là pour rien. Quel a été le rôle des Mayas et de la civilisation maya, finalement, puisque c'est une grande civilisation qui avait une connaissance qui était gigantesque, mais Euh, qui a Tu vas disparu. répondre à ta question toi-même. Montrer aux gens qu'on peut monter très haut, être très évolué et du jour au lendemain tout perdre. Hmm. Ça a été le cas pour d'autres types de civilisations, j'imagine, comme la civilisation atlante dont on parle beaucoup. Oui, enfin, l'Atlantis. Ai-je vécu à cette époque? Je ne sais pas. Je sais que j'ai été égyptien il fut un temps. Hmm. Vous avez accès à certaines mémoires, mais pas à toutes vos mémoires, c'est bien ça? J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Hmm. Je comprends. Très longue vie. Tu en as autant que moi, voire plus, tu sais. Trouve quelqu'un qui puisse te faire accéder à toutes ces vies-là. Est-ce pour cette raison que c'est compliqué parfois de pouvoir vivre sur cette planète sans être affecté par certaines choses? Hmm. Être affecté, tu le seras toujours plus ou moins parce que tu n'es pas d'ici. Après, tu auras toujours cette satisfaction d'aider autrui. Certains peuples qui ont créé cette religion, la Bible et tout, ont dit à plusieurs reprises, chacun sa croix. Tu es obligé de vivre des épreuves, comme je te disais, pour pouvoir comprendre les gens et pouvoir les aider. Soyons Ouais. sérieux, ça reste relativement stupide de proposer des conseils et de l'aide à quelqu'un, d'essayer de leur apprendre la vie sans que toi-même tu aies vécu ces choses. C'est ce que je me dis toujours. Hmm, Au moins, il faut que la souffrance ait servi à quelque chose, non? évidemment. L'humanité, tu sais, apprend rarement de ses erreurs. Hmm. Parfois, il faut que ça aille très très loin. Et puis, les siècles, les millénaires passent et on oublie. C'est un éternel recommencement. Pour quelle raison est-ce que l'homme n'apprend pas de ses erreurs et pour quelle raison est-ce qu'il continue toujours dans la même voie finalement? Le cœur, le cœur peut être ouvert, peut être bon comme le cœur peut être mauvais et dur. Mais le cœur peut être mauvais aussi quand on a trop souffert. Aussi, mais bon, vois la vie comme un éternel recommencement avec des époques différentes, des religions. Vous êtes évolué actuellement, mais vous pouvez l'être encore plus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on soit plus évolué? Sur le plan spirituel, je parle, puisque sur le plan scientifique, on évolue de plus en plus rapidement, mais j'ai l'impression que plus on évolue rapidement sur le plan scientifique, moins on évolue rapidement sur d'autres plans, comme sur le plan humain ou sur le plan spirituel, même s'il y a une ouverture. Comme tu dis, il y a beaucoup d'ouverture sur le spirituel ces derniers temps. Ça va se propager encore. C'est pour. Mais ce n'est pas dans cette vie-là qu'il y aura la grande élévation spirituelle. Il y a Beaucoup beaucoup de de, progrès dans la médecine, beaucoup de progrès dans la médecine. il y a beaucoup de gens qui développent des facultés psychiques, et je m'en étonne chaque jour. La Qu'est-ce qui nouvelle fait? génération, les enfants, Oui. ces jeunes qui sont là parce que, tu sais, avant que tout s'effondre, il y a beaucoup d'ouverture. C'est comme un champ énergétique très fort, Hmm. concentré, concentré, concentré. Mais ces jeunes ont beaucoup d'ouverture spirituelle, mais ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas s'en servir.
je vais te laisser, ça prend beaucoup trop d'énergie. Je comprends, je vous remercie infiniment, infiniment, infiniment pour tout ce que vous nous avez transmis aujourd'hui. Je sais que c'était quelque part un rendez-vous. Ah, je le ressentais, Adeline le ressentait également. Et je savais que ça allait se passer comme ça. Je remercie d'ailleurs beaucoup Adeline aussi pour les efforts que ça demande de pouvoir connecter avec cette énergie. Merci infiniment. Et je suis vraiment en gratitude infinie vis-à-vis de tout ce que vous nous apportez. Vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir, mais n'oublie pas, si tu veux savoir qui tu es, soit tu te rends sur les lieux sur lesquels tu as vécu, sinon sers-toi des moyens qu'il y a aujourd'hui. Les photos, va sur ces lieux anciens. Hmm. J'ai l'impression que les connaissances arrivent dès que je vois des photos ou quand je me rends sur certains lieux, comme ça a été le cas. Jamais tu pourras faire le tour du monde, mais Oui. il y a encore des ruines de ce qu'a été le passé. Regarde tes photos, imprègne-toi des lieux, Est-ce que tu c'est verras. pour cette raison, juste avant que vous nous quittiez, j'ai juste une question en fait. Je suis allée faire un voyage à Tenerife au cours de l'année dernière. Je me suis rendue près de pyramides et j'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là et que ma présence n'était pas anodine. J'ai entendu par clairaudience à un moment donné où je voulais prendre une pierre. On m'a dit non Virginie, il faut que Non, tu reposes cette pierre. ne touche rien. Oui, Ce qui doit être là ne doit pas bouger. oui, Tu as le droit de t'imprégner du lieu, de prendre cette énergie, mais ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Tu as déjà oui, beaucoup, tu n'as pas besoin d'autre chose. je sais. Je ne C'est mon pensais pas conseil. que ça pouvait être quelque chose de, comment dire, qu'il ne fallait pas faire en fait. Je ne pensais pas du tout puisque j'étais assez loin de la pyramide, mais j'ai nettement entendu par clairaudience ce message et c'était très bienveillant. Ce qu'on m'a dit était très très bienveillant. Euh, mais je me suis demandé si ce lieu était protégé par un gardien ou en tout cas s'il y avait une forme de protection par ce lieu, par rapport à ce lieu. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que tous ces lieux-là étaient protégés en fait finalement et qu'il fallait faire très attention à les préserver. En effet, certains esprits restent sur ce lieu qu'ils ont connu. Hmm. Certains ne partent jamais. Mais si tu veux te recharger en énergie, sur ces lieux, tu peux également. Tu peux prendre sur le moment, profiter, mais ne rien toucher. Oui, je comprends. Ou du moins, si tu peux toucher. Tu peux toucher les pierres Oui. pour prendre l'énergie. Hmm. Mais même si tu n'as pas accès à ces lieux, je vois que tu as la capacité, ce que vous appelez des ruines, des sites archéologiques. Va voir des photos, regarde. Tu as, tu n'as pas besoin de plus pour voir. Juste en touchant, on peut capter l'énergie en fait et obtenir des informations simplement en touchant. Tu en as la capacité. Tu te fais pas assez confiance. Je ne sais pas si je mérite d'avoir ces informations. Bien sûr que si tu as assez payé à côté en souffrance pour mériter ces avantages. Je pense que ça a été le cas dans de nombreuses vies, en tout cas. C'est pour cette raison certainement que je fais ce métier-là maintenant. Et encore, tu ne sais pas tout. Eh oui, je me doute, je me doute. Merci énormément pour votre réponse. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Adeline, est-ce que ça va pour toi? Ouais, il m'a épuisé. Bon, est-ce que Ah. tu veux qu'on arrête ou est-ce que tu te sens de continuer un petit peu? Dis-moi ce que tu veux savoir, j'arriverai à repartir. Mais lui, il a beaucoup trop de Ouais, d'énergie là, lui. ouais. On a énormément de chance, énormément. Ce qu'il le voulait. Ok, ok. C'est Alors, hyper bizarre. C'est comme s'il avait pris possession de mes membres. hmm, C'est quelqu'un,
qui parlait beaucoup avec les draps. Ah oui, Ouais. très bien. Mais j'écoutais, en fait, c'est trop bizarre, j'écoutais ce qu'il te disait, tu vois. Hmm, Enfin, oui, c'est moi qui parlais, c'est ça qui est bizarre, en fait. Oui, c'est normal. C'est normal. Ouais. Alors, Non, c'est une possession par personne de vie antérieure, c'est super chelou. ouais. Est-ce que tu te sens continuer un petit peu ou est-ce que tu sens que tu es trop fatigué pour continuer? T'auras pas plus parce que c'était pas prévu comme ça. C'est une- D'accord. J'ai compris pourquoi je n'ai pas eu accès à des vies antérieures concrètes. Il a Oui. essayé de s'imposer direct. D'accord. Il avait certainement des messages à faire passer qui étaient importants. Ouais, Oui. ouais. C'est moi qui ai essayé au début de vouloir aller dans une vie antérieure. C'est lui qui m'a bloqué la route là. Je comprenais pas pourquoi au départ j'étais détendue, mais pourquoi c'était tout noir. Puis à un moment donné, quand j'étais dans ce pays, je dirais arabe et tout, à un moment quand on est passé à l'autre truc, je t'ai dit, je sais pas à quel moment, je t'ai dit ça tourne. Hmm. Et en fait, depuis le départ, il essayait de se taper l'incruste. D'accord. Voilà. En gros, on m'a limite laissé donner accès à cette bride de vie antérieure pour après repartir très très loin. C'est pour cette raison que je t'ai demandé qui me parlait en fait. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était différent au niveau de l'énergie qui s'exprimait. Et je voulais C'était vérifier pas moi, surtout qui ouais. était là, qui était là, ouais. Ah, mais il était pas méchant, mais Non, 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 je sentais beaucoup mm, de choses à transmettre et une forme de responsabilité par rapport aux choses qui étaient transmises à ce moment-là, en tout cas. mm. J'écoutais ce qu'il disait. C'est pas moi qui parlais. Hmm. Il s'est clairement servi de moi. J'ai été Tu utilisée. as fait la médium. Ouais, c'est ça, mais voilà. Encore, j'accepte parfaitement d'être pas possédée. En fait, il a juste récupéré un corps qui lui appartenait plus ou moins, quoi. C'est Hmm. hyper bizarre de dire ça. Hmm. C'est hyper bizarre de dire ça, quoi. En gros, mais il a utilisé de l'énergie pour faire ça. Il a utilisé la mienne aussi, là. Ah ouais, je comprends. J'ai senti, non, mais ça va, mais tu sais, à un moment, quand je te disais les poumons, tu sais, Ah oui, j'avais les poumons qui commençaient à se compresser, quoi. Tu d'accord. sais, je suis fumeuse et tout, donc je sais qu'est-ce que Oui, ça peut faire de ouais. côté de ces... Mais par contre, pour juste un truc, ce qu'on est en train de vivre là, tu sais, au niveau de coronavirus et tout, c'est Ouais. pas la première fois que l'humanité a ce genre de choses. Je pense qu'il m'a plus ou moins fait comprendre euh, que, en gros, ce qu'on vivait, ça s'est déjà produit, si tu En tout préfères. cas, j'ai pas réussi à accéder à l'information quand j'ai posé la question pour savoir d'où ça venait. Mais il voulait pas. Ouais. La vérité, c'est que à l'époque, il était, il était un peu perdu. Il savait par les étoiles, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà vu, qui voyait le futur, qui a vu que ça se reproduirait, mais à l'époque, il n'avait pas les connaissances pour pouvoir l'expliquer. C'est pour ça, là, il a fait un très gros effort d'utiliser mes mots à moi de notre temps Hmm. pour expliquer. Je l'ai senti, hein, que parfois, il essayait d'accéder à une façon de parler. Ouais. Et il ressentait que je comprenais pas forcément toujours tout non plus à certains moments. En tout cas, il manquait des précisions par rapport à certaines choses pour que je puisse comprendre de quoi il voulait parler à certains moments. Mais Tout en parfois, il ne sachant avec savait des pas. allusions. Ouais, parfois, il ne savait pas, mais parfois, il n'a pas voulu volontairement te le dire. Oui, je Parce que, sais. au fond de moi, je savais qu'il savait, Hmm. mais Ouais, mais ils font comme ça. En fait, ça, c'est quelque chose, je sais pourquoi ils le font et je le comprends et je l'accepte. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut pas transmettre toutes les informations, on peut pas tout dire. Et il, je sais de quoi il parlait quand il a évoqué certaines choses, notamment me concernant. Je le savais, en fait, ça. Et c'est des choses voilà. dont je t'avais pas forcément parlé. Et je savais ce qu'il voulait dire par là. Mais Ah, mais si c'est, tu savais, t'as essayé
accès à certaines choses que tu avais déjà voulu savoir dans le passé et où on t'a refusé déjà de te communiquer certaines choses, non? Il y a des trucs que tu as déjà voulu Avec savoir et d'autres personnes, ouais, des guides hein, qui nous ont dit qu'ils pouvaient pas transmettre certaines informations. écoute, moi, il m'a donné une piste hyper importante pour toi. Je sais pas si moi, je l'ai vu comme ça. Il a été enfin, c'est hyper bizarre de dire il alors que c'est moi qui parlais, quoi. Je te promets, c'est trop bizarre. J'ai horreur d'être possédée, quoi. C'est trop bizarre. Il m'a dit, et j'ai vu Virginie, il m'a montré des images. Il faut que des endroits que tu penses connaître ou pour lesquels tu es attiré, des espèces de vestiges, de ruines. Maintenant, il a pas dit le mot parce que il savait pas, mais genre sur Google Earth, des trucs comme ça, où tu as accès à tous les sites archéologiques, à beaucoup. D'accord. Et moi, écoute, pour ce que ça vaut, j'ai été fortement attirée pour toi par rapport à l'Égypte. Ouais, je sais que j'ai vécu des vies en Égypte. Trop bien. J'ai des expériences que j'ai vécues la nuit, où j'ai vécu en 3D des choses très, très, très fortes et intenses, où j'entendais des voix masculines qui m'accompagnaient, qui me protégeaient sur certains lieux. Et il y avait une ouverture de porte au sein même de la pyramide vers des cieux, en fait, c'était des portes qui permettaient l'accès à des informations pour accéder à d'autres dimensions. Et ça, je l'ai vécu, mais j'ai pas compris sur le moment. Il a fallu d'autres expériences, euh, d'autres informations pour que je puisse comprendre ce qui était en train de se passer à ce moment-là. Mais ouais, Mais franchement, Virginie, il m'a clairement fait sentir, même il te l'a dit que il faut que tu peux avoir accès à tout ça avec des photos. T'as pas hmm. besoin d'aller sur les lieux. C'est ce qui se passe déjà en fait. C'est-à-dire que là, je suis en train de travailler sur des photos d'endroits. Mais tu peux le faire pour toi-même parce qu'on te donne l'autorisation d'y aller, en fait. On te donne l'autorisation d'y Là où aller. je comprends pas, c'est pour quelle raison? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Pourquoi est-ce qu'on me permet d'avoir ces informations-là sur ces lieux-là, je comprends pas pourquoi en fait. Ça me Parce que, perturbe. il faut que tu évolues, il faut que tu évolues, c'est ce qui me vient. Que tu évolues et que tu as droit, il faut arrêter de croire que t'as pas le droit à certaines choses. Tu vois, je le redis, il m'a fait comprendre qu'il y avait des personnes, pas lambda, il a eu du mal à s'exprimer Oui. parce qu'il voulait pas paraître présomptueux. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Hmm. Je l'ai senti, il avait une certaine, pas modestie, c'est pas le mot, mais il a voulu te faire comprendre que tout le monde n'avait pas accès aux mêmes choses. Voilà. Et il a voulu vraiment que tu comprennes que t'avais une mission. Voilà. Et par contre, il m'a fait comprendre, et ça, par contre, tout ce qui est religion et tout, il a parlé de beaucoup de folklore. Je dis pas que c'est des faux dieux, mais pour moi, l'humanité a beaucoup créé, tu Mhm. vois, des dieux, des religions. Ça n'existe sans exister, en fait. Il y a bien un truc qui existe, mais l'humain a toujours voulu se rassurer, je dirais. Ouais. Et lui, je crois qu'à l'époque, il permettait aussi de rassurer là où il était. J'ai une question en fait par rapport cet être. En fait, je me demande, est-ce que tu as perçu de qui il s'agissait en tout cas? Comment toi tu le percevais finalement? Est-ce que Ah, mais je l'ai vu clairement, vieil homme, enfin vieil homme, oui. c'était lui, c'était le même pour toi? C'était ce chaman Maya? Ah oui, mais c'est lui qui t'a parlé tout le temps, hein. Enfin, tu sais, du D'accord. moment où c'est lui qui te parlait, quoi. Même, oui, d'être en transe et tout, mais en gros, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est comme, en fait, c'est hyper bizarre. Je le soupçonne à ce moment-là d'avoir volontairement, quand je te dis qu'il s'est servi de moi, oui. Parce qu'à ce moment-là, il savait pertinemment qu'il parlait à quelqu'un de cette époque-là, tu vois.
il avait une certaine, je pense, perception du futur. Ouais, je Voilà. comprends ce que tu veux dire. Rappelle-toi Voilà. aussi ce que tu as vu dans les cartes quand tu as demandé si on pouvait faire ces recherches par le biais de l'hypnose pour avoir Mhm. accès à des connaissances et que tu m'as dit qu'il y avait une carte qui était ressortie et qui disait oui, que c'était le moment, Oui. que c'était le bon moment. Tu te souviens? Mm. Et à ce moment-là, je me suis dit, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et ça ne m'étonne pas que ça se soit passé comme ça parce que je m'y attendais complètement. Je savais qu'on allait avoir des choses de fou qui allaient ressortir. Je savais et tu le savais. Mm. Et je ne sais pas comment c'est possible qu'on puisse avoir eu accès à cette information-là, que ce soit ressorti comme une évidence pour nous à ce moment-là. Mais il m'a interféré, en fait, Virginie. Dès le départ, il m'a laissé aller dans cet endroit. Il m'a montré le chemin, façon de parler. Mais à ce moment-là, je vais pas te mentir, hein, je suis pas partie comme d'habitude. Ouais, ça s'est On pas m'a, passé comme d'habitude. non, on m'a interféré, c'est-à-dire que à un moment j'ai bataillé et j'ai réussi à avoir une vie antérieure. J'ai réussi. Hmm. Mais après, quand ça a switché, il en a profité. Depuis quasiment le départ, il cherchait à, à rentrer en communication avec toi. Parce que Ouais. c'est pas à moi qui voulait parler, c'est à toi. C'est pas à moi qui voulais parler. En Parce que fait, c'est, ils font ça quand ils ont des messages à passer. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière que des guides ou des entités, des êtres, je sais pas comment on peut appeler ça, des êtres en tout cas, s'adressent à moi parce qu'ils avaient des messages à me délivrer et qu'ils ont profité en fait d'une séance effectuée non pas avec une patiente parce qu'ils savaient très bien que j'aurais pas accepté qu'on puisse me parler alors que c'était la séance d'une patiente, mais ils ont profité du fait que on a fait un échange de séance avec quelqu'un qui était thérapeute et se sont servis de son canal pour m'adresser des messages aussi, qui ont été mm, extrêmement importants pour moi en fait, pour comprendre des choses et ça a commencé vraiment l'année dernière où j'ai mesuré, j'ai commencé à comprendre des choses en lien avec des origines, en lien avec des informations importantes à comprendre que j'avais pas du tout en tête à ce moment-là en fait. mais comment dire, je vais te dire, enfin, il y a un truc que j'ai plus ou moins oublié de te dire, c'est déjà que je me sois retrouvée dans une vie antérieure, tu sais, dans un pays arabe, et que là, je t'ai parlé d'origine viking, tu vois, ça me Ah venait. oui, Euh, c'est là où il m'a court-circuité en fait. Voilà, j'ai oublié. ouais, Parce que je commençais, et en fait, il a bataillé. Parce que finalement, lui, c'est une partie de moi et vice versa. C'est-à-dire que cet homme, ça reste quand même ouais, une vie antérieure. Ça, par contre, je l'ai senti. ouais, Le problème, c'est que mes origines actuelles se reflètent aussi dans mes anciennes origines. Ça, par contre, c'est à savoir. Je sais pas si ça a une incidence quelconque. C'est ça, je crois que mes origines actuelles, j'ai beaucoup, même génétiquement parlant, pas tout, hein, mais des origines, même, tu sais, au niveau génétique, quoi. mm. Je crois que j'ai accès, dans cette vie-là, à beaucoup d'informations, à beaucoup de mémoires anciennes, en fait. Ouais. Énormément. J'ai des frissons. J'ai beaucoup, de culture en moi, en fait. Tu Ouais, vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette impression de n'avoir aucune appartenance. Tu sais, genre, t'es fier d'être français, t'es fier d'être portugais. Moi, j'ai jamais eu ce truc. Tu vois, quand je dis que je suis pas une patriote, c'est pas pour rien. En gros, j'ai trop de mélange pour avoir. Mais ce vieux monsieur, comme je l'appelle, parce qu'il était plus tout jeune, même honnêtement pour l'époque, il a vécu longtemps. Mais il attendait ce rendez-vous. Je le revois en train de prier le soleil et tout. Enfin, le soleil. mm, Quand je dis prier le soleil, c'est parler un peu comme la manière dont il parlait à l'époque, tu vois.
C'est En bizarre, c'est gros, comme si je le voyais en train de prier et comme s'il s'adressait à nous, mais depuis son époque, en fait. J'ai ça qui me vient. Je sais pas pourquoi, c'est c'est curieux. ça, c'est ça, C'est mais curieux. je te confirme, c'est une vie antérieure, mais où il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Comme Tu s'il vois, le c'est faisait, mais lui-même. à son époque, en fait, qu'il communiquait avec nous, Mais mais ça, de ça, son époque. C'est ça- très curieux ce qui me vient là, en fait, mais par rapport à c'est ça, ça, ce ressenti. mais c'est ça, pardon, je pensais te l'avoir fait comprendre dès le départ, mais c'est ça, en fait. D'accord. Il a, Non, il j'avais pas m'a, compris ça, en fait, du tout, hein. il Ouais. m'a intercepté volontairement Ouais. pour communiquer. Oh, J'ai appris c'est des choses, incroyable. mais il voulait te parler à toi. Mais après, quand il a dit t'es trop curieuse, il voulait aussi te faire comprendre que tu avais déjà beaucoup de connaissances en toi. Après, bizarrement, parfois je crois que réellement il n'avait pas accès à des réponses à tous tes questionnements. Parfois, par contre, par moment, il a volontairement, il n'a pas dit ce qu'il Ouais. savait. Ouais. Mais en même temps, je l'en remercie parce que je pense que les connaissances qu'il peut avoir pourraient m'ébranler aussi. Tu vois? Et Mm. ça, il en a conscience, à mon avis. Mais tu l'as beaucoup fait sourire. C'est vrai? Mais ouais, tu sais, quand tu l'as remercié, tu sais, pour lui, c'était normal. Par contre, quand il était en train de faire ça, tu sais, la vie continuait autour. Donc, en gros, ce qu'il faisait, personne n'a su ce qu'il faisait. Tu vois? C'est comme si les gens autour de lui, tu sais, la vie continuait et ils pensaient qu'il était en train de prier les dieux. Et c'est bizarre parce que même lui, au, au niveau de son époque, il savait qu'en soi, les dieux n'existaient pas comme on pouvait se l'imaginer. Ouais. C'était Tu hyper vois? intéressant ce qu'il a dit à ce moment-là. Même, il m'a plus ou moins fait comprendre que la Bible, tu sais, même d'autres choses, c'était qu'une invention humaine. En gros, à un moment donné, c'est comme s'il voulait te dire que la Bible, par exemple, il y avait beaucoup d'enseignements à l'intérieur, des enseignements de sagesse et tout, voilà. Mais que en soi, je sais pas comment t'expliquer, c'est bizarre. Mais oui, en effet, il était parfaitement conscient à son époque qu'il était en train de communiquer avec toi par mon biais. Mais il a pas choisi, il a choisi, comment dire, c'est un ancêtre à moi, je dirais même plus que ça. Je sais même pas si c'était réellement une vie antérieure que j'ai vécue avec lui. Je dirais plutôt que c'est l'un de mes ancêtres. Tu vois, je suis pas certaine que c'était une vie antérieure. Ouais, je comprends ce Là, que tu veux dire. je suis allée, là où je suis allée, tu sais, dans les pays arabes et tout, là, c'était clairement une vie antérieure. Parce Oui. que je me suis vue, sachant que c'était moi. Ouais. Il est venu un moment avec lui, c'est comme si on s'était séparés, que j'étais à côté. Tu vois, je me voyais faire, mais je voyais plus comme un ancêtre. Ouais. Ce qui est parfaitement plausible au vu de mes origines, quelques origines, tu sais, méso-américaines andines. En Mm. gros, génétiquement parlant, mes ancêtres ont clairement vécu là-bas, si tu préfères. Et c'est possible Voilà. que ce soit les deux, en fait. Hmm. C'est possible que c'était à la fois ton ancêtre et en même temps que enfin, c'est compliqué à concevoir parce que enfin, c'est juste des choses qui sont impossibles à concevoir pour nous, mais je pense c'est possible qu'il y ait plusieurs choses, en fait. Tu vois? Ouais. C'est Que- difficile d'arriver on n'a pas le cerveau qui est suffisamment câblé pour arriver à se rendre compte de ça finalement. Hmm. Ouais, et puis même, quand tu fais ça, euh, c'est pas que j'ai vécu ça comme une possession, mais lui, il a utilisé de l'énergie Ouais. pour arriver à ça et il m'en a pompé aussi. Je pense qu'on avait comme des canaux en commun Mhm. et qu'il en a profité. Mais de son époque à lui, il voyait le futur. Hmm. Ça, c'est sûr. Les Égyptiens aussi avaient accès à ce genre de choses dans leur Ouais, connaissance. ouais. Donc, quand tu lui as demandé comment il faisait, d'un côté, est-ce qu'il prenait des choses? Oui, mais il avait ça en lui. C'était pas des hallucinations, si tu préfères. C'est là où il voulait dire, il y a des personnes lambda, et ça où
il a pesé ses mots. C'est en disant que tout le monde n'avait pas accès aux mêmes choses, n'avait pas les mêmes capacités. C'est ce que c'est ce que je me dis toujours, en fait. J'ai l'impression que tout le monde croit que tout le monde peut avoir ses capacités. Et moi, je me dis peut-être que c'est de l'ego, mais j'ai l'impression que si tout le monde peut capter des choses, tout le monde n'a pas le même type de capacité. Et Capter, ce qu'il a dit à oui, ce moment-là, vraiment, ça confirmait ce que je ressentais, ce que je recevais, ce que je percevais, et que je considérais comme étant quelque chose issu d'un savoir ancien. Il y a des choses comme ça qui, je sais que c'est pas de cette vie-là que j'ai ça. Je sais que c'est des choses, et c'est pour ça que ça me perturbe, parce que je sais que je peux pas en parler à tout le monde de ça. C'est compliqué. Mais je sais qu'il y a des choses qui me perturbent en ce moment, qui sont pas de cette vie-là, en fait, et qui sont certainement en lien avec des informations comme ça que je capte et dont j'arrive pas à comprendre le sens. Tu vois, j'arrive pas à comprendre pourquoi on me donne ça, ouais, pourquoi on me donne des informations concernant les gens, concernant des lieux. Quand il parlait des lieux sur lesquels je me rendais, je me suis rendue dans un lieu qui s'appelle les Pierres Jaumâtres avec un groupe de personnes. J'ai pas eu l'occasion de t'en parler encore. Et effectivement, j'ai eu quelques informations, j'ai vu quelques petites choses concernant ce lieu. J'ai même vu un symbole celtique d'une spirale comme ça. Et je disais au groupe de filles, est-ce que vous savez ce que c'est? Je comprenais pas pourquoi j'avais ça et j'ai douté de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce non, que c'est un oui. symbole breton même de protection. Ah, eh ben, écoute, quand j'ai fait une recherche, j'ai retrouvé ce symbole, c'était écrit spirale celtique, et ça fait partie des symboles celtes comme le triskel, et j'avais vraiment zéro connaissance sur le sujet, quoi. Mm. Et j'ai eu sacrifice humain quand on a été sur ce lieu. J'ai vu un homme se faire avec une pierre, un homme qui était en train de tuer un autre homme avec une pierre contre un bloc de pierre, quoi. Et je me Mais il suis t'a un dit, peu, pour ça, c'est marrant que tu parles de ça parce que je te l'ai pas dit sur le coup, parce que lui, je commençais à avoir l'information et il m'a un peu brouillé. Je sais que, il faisait aussi des sacrifices. Mais comme d'accord, il te l'a dit, ça faisait partie du folklore. Il tient, il a utilisé ce mot de nos jours, qu'on peut oui, utiliser. Il y oui, avait beaucoup, il y a toujours eu beaucoup de folklore. hmm, Ça fait partie, enfin, de mise en scène même. C'est-à-dire que ce soit au niveau celte et tout, même maya, égyptien, grec, les prophètes, plein de choses, ou les chamans, ou les sorcières. Il y en a qui ont vraiment toujours eu des capacités, mais il fallait aussi à côté mettre un peu, comment dire, je te dis, d'animation. hmm, Mais pour donner le change, en fait. Je sais pas, il y a beaucoup et c'est pour ça que quand il te parlait, il était en train de faire comme il faisait d'habitude, de prier mhm, pour donner l'impression aux autres qu'il était en train de faire son bidule habituel. d'accord. Pour ça, quand il parlait, je sais pas si tu m'as vu bouger les Ah, tu mains. bougeais énormément les bras, les mains, tu montrais énormément. On voyait que tu étais en train de parler avec les mains, en fait, hein. Ouais, mais c'est lui en fait, parce qu'il était D'accord. à côté en train de faire même son truc là, tu sais, face au soleil et Oui, tu tout. montrais bien, ouais, ouais, ouais. Ouais, alors moi j'étais oh putain, toi j'avais, c'est Ouais. bizarre d'avoir. Sans moi je suis un peu trop sujette à la possession quoi. Enfin oui, enfin à la possession, je sais pas comment te dire. Euh, pas Ah, méchamment. c'est pas une forme de possession, mais effectivement, Non, je sais il pas s'est comment, servi de toi. Effectivement, il s'est servi je de sais pas toi. je sais pas comment t'expliquer si Mais t'as l'habitude. j'ai T'as l'impression, et déjà c'est, vécu ça? T'as ouais. déjà vécu ça, c'est-à-dire que t'as Non, parfaitement compris non. ce que tu dis, mais tu sais très bien que c'est pas toi qui Ah, parles. C'est ah. hyper En au bout de- régression, si, en ouais, régression, voilà. ouais, Quand mais en t'as même temps, je pense qu'il savait que j'avais des informations et je pense que j'aurais pas été capable certainement aussi d'entendre trop de choses à ce sujet-là parce que ça a quand même un impact qui est ouais. fort. Et je Ouais, mais sais, pour avoir ressenti c'est, vérifié certaines choses qu'il ressentait, même je ouais, crois qu'il t'a dit que tu demandais qu'à un moment donné, il a dit, mais genre, tu sais très bien de quoi il s'agit, ou au fond de mm, toi, tu sais. Pour moi, parfois,
il savait pertinemment. En gros, il voulait un peu que tu te fasses confiance, quoi. Puis il insistait beaucoup, et moi je re-insiste parce que ça m'a marqué, Mhm. que t'hésites pas à regarder sur Google Earth ou même des photos ou tu sais, des vues à 360 de certains lieux. Et en gros, c'est comme si tu y étais, en fait. Il voulait que tu saches que même D'accord. si tu n'allais jamais en Égypte sur le lieu de telle pyramide, c'est pas pour autant que tu pouvais pas avoir accès. Puis même, à un moment, j'ai vu, c'est comme si il fallait toucher une pierre, Ouais. genre des colonnes ou autre, mais pour te recharger, en fait. C'est ce que j'ai fait à l'endroit où je suis allée il y a quelques jours. Il y avait des pierres, mais immenses, Mm. comme des dolmens ou des mégalithes, mais ça a encore un autre nom apparemment. Et en fait, j'ai posé mes mains dessus. Je suis pas montée dessus. J'ai dit, moi, je ne monte pas sur cet endroit-là. Je respecte, surtout depuis que j'avais essayé de prendre cette pierre et qu'en clairaudient, Oui, j'avais parce reçu. que trop marrant quand tu m'as dit ça. Ouais, ouais, ouais. Lui qui a dit non! Oui, tu sais, Oui, comme oui, 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 à moi, là, oui. même moi, dans ma tête, je me suis dit, oula, il s'emballe. Parce que là, Ouais, je parlais, mais en même temps, j'avais ouais. ma confiance à moi. C'est hyper bizarre. Oui, 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 oui. Et, et là, et en gros, non. Et Moi, on je me savais l'avait dit déjà, très j'avais déjà, gentiment. Très oui, gentiment. On m'a dit Virginie, il faut que non Virginie, ce lieu, je me souviens. Non Virginie, ce lieu est protégé. Il faut que tu reposes cette pierre là où tu l'as prise. C'est exactement ce qu'on m'a dit, mais d'un ton vraiment très gentil, quoi. Tu vois, c'était ouais, pas agressif, c'était pas méchant, c'était pas non, il tu as faut que le tu reposes droit cette de pierre. t'imprégner, tu as le droit de t'imprégner du lieu, Oui, mais, parce qu'il faut que tu te recharges, oui, mais tu n'emportes rien. oui, Ouais, voilà. Et, c'est hyper intéressant dans ce sens où je pense que ce monsieur savait pertinemment, je te confirme, ce qu'il faisait, mm, mais il avait accès au futur. Il ne comprenait pas tout. Attention. C'est-à-dire que là, je le soupçonne d'avoir eu accès à à ma façon de connaissance. parler, ouais, 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 pour pouvoir expliquer certaines choses, oui, 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 trouver les bons mots. ouais, Et il y a des choses qu'il a vues qu'il ne comprenait pas, en fait. ouais, d'accord. Il n'avait pas les mots, il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Mm. Et par contre, quand tu as commencé à parler de l'Atlantide, il a eu l'air un peu confus. Et c'est là où je me demande, l'Atlantide, est-ce que c'est... Je sais que c'est pas un mythe, mais c'est pas forcément ce qu'on croit. Ouais, C'est bizarre, hein. ouais, ouais. D'un côté, il n'y a pas de fumée sans feu, mais l'Atlantide, il y a une grosse partie de mythe. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Donc, c'est hyper bizarre parce que même lui, je pense qu'il avait eu accès à des choses sur ça, mais il s'est retrouvé totalement confus dans le sens où il a voulu, c'est comme s'il avait voulu te dire, je sais pas comment t'en parler, Ouais, je comprends. pas comment l'interpréter, voilà. Et comment dire, pareil au niveau Maya et tout, il m'a laissé sous-entendre que il y avait des descendants Maya. De toute façon, il y en a, ça c'est une certitude, mais je pense qu'il y a eu une épidémie en fait. Il y a eu une épidémie. Tu vois ce truc de, Oui. tu vois, comment dire, écoute, on a déjà eu la peste et tout. Bref, c'est un recommencement sans fin quoi. Donc je pense que il y a pas mal de civilisations, enfin, du moins la sienne, je crois qu'il y a eu grosse perte humaine à cause de maladies, si tu préfères, Oui. honnêtement. En fait, les scientifiques et les archéologues ne savent pas comment ils sont morts, hein. Il y a un Ben, en fait, mystère qui plane vraiment autour de ça. ouais, il y a le cas du Machu Picchu. On se demande en fait Ouais. comment ça se fait qu'ils aient construit tout ça de manière si évoluée et que d'un côté ils aient déguerpi. Il y en a qui disent que c'est des années de sécheresse, des guerres, des épidémies, en fait, un ensemble de plusieurs facteurs qui ont fait qu'ils sont partis. Ce qui est possible, hein, mais ils avaient des connaissances très très poussées. Et en fait, c'est ça qu'ils voulaient dire par moment, c'est que l'humain répète sans fin un cycle en Hmm. fonction des moyens et de l'époque. Il monte très haut, Hmm.
Et